Chers amis, frères et sœurs, et vous qui depuis chez vous êtes avec nous au travers de l'Internet, nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons son nom encore ce matin parce que c'est en lui et c'est par lui que nous sommes là. C'est lui qui permet toutes choses, qui soutient toutes choses en son nom et par sa parole. Et ces moments sont réels parce qu'il avait accompli il y a 2000 ans au travers de la croix son sacrifice. Et c'est ce sacrifice-là, par son sang, que nous avons un libre accès dans la présence de notre Seigneur. Lorsque notre Seigneur est mort sur la croix, comme nous pouvons le lire dans l'évangile de Matthieu 50, le voile dans le temple qui séparait le lieu très saint du reste du temple s'est déchiré du haut vers le bas. C'est ce voile-là qui nous séparait de la présence de Dieu. Parce que le lieu très saint symbolisait la présence de Dieu sur terre. Et lorsque Jésus est mort, ce voile-là s'est déchiré. Et donc, ce qui veut dire que Dieu a approuvé le sacrifice du Seigneur et il nous a acceptés dans sa présence. Et aujourd'hui, nous tous les peuples, toutes les nations, toutes les cultures peuvent rencontrer le Seigneur au travers du sang de Jésus-Christ. À lui soit toute la gloire. Et ce matin, nous sommes là pour lui dire combien il est bon, combien il est fort, combien il est puissant. Nous sommes là aussi pour le rencontrer. Dieu, tu es puissant. Tu es ma force. Il est notre force. Il est notre chant. Nous sentons-nous libres de nous tenir debout, de rester assis. Nous sommes en présence de notre Seigneur. Nous sommes là pour l'adorer ce matin, pour lui apporter notre sacrifice de louange et d'adoration. Nous sommes devant le Seigneur, pas devant le frère ni la sœur, mais devant notre Dieu qui nous a soutenus, qui nous a assistés, qui a été avec nous durant toute cette semaine. Je me confie en toi, Tout-Puissant, mon Sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu
Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, tu ne peux te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 séparé de ton amour manifesté en Jésus-Christ, ton sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Oh, ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es fort et puissant. Tous l'acclameront, tous le loueront, tous l'adoreront. Le Seigneur Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Ce sont là les paroles de notre Seigneur que nous pouvons lire dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 32. À l'approche de la fête de Pâques, les Grecs cherchaient à rencontrer Jésus et les disciples l'ont approché pour le prévenir. Et pendant leur échange, Jésus a dit à ces Grecs, « Lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il parlait là de sa croix, de son sacrifice. Tous les hommes, tous les peuples viendront à lui. Il n'y aura plus de discrimination raciale, ni de discrimination sociale, ni de discrimination de sexe. Tous viendront en Jésus-Christ pour adorer Dieu le Père, parce que c'est lui le seul vrai Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est notre Père à nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Acclamez Dieu, gens du monde, et célébrez son nom glorieux, le nom du Seigneur Jésus.
Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es grand, grand et glorieux, nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, Et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es roi, Tu es roi, fort et redoutable. fort et redoutable. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Acclame Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Ta puissance Ta puissance brise tous nos liens. brise tous nos liens. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Acclame Dieu, gens du monde entier, et célèbre son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tes louanges éclatent dans nos cœurs. éclatent dans nos cœurs. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Acclame Dieu, gens du monde entier, et célèbre son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges. Dites à votre Dieu des louanges. Tes louanges Tes louanges éclatent dans nos cœurs. éclatent dans nos cœurs. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, notre Seigneur Sauveur, le Dieu juste et grand, qui peut tout accomplir. Gloire à toi, Seigneur. Et après, plusieurs pourront élever la voix. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Le Seigneur est là ce matin au milieu de nous. Il veut recevoir toute notre adoration, toute notre louange. Nous sommes là uniquement pour l'adorer, pour le célébrer parce qu'il en est digne. Gloire à toi, Seigneur. Dieu est puissant, il est juste et grand. Il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu
Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, nous avons la victoire en son nom. J'ai la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes Le vainqueurs. Seigneur, Nous mon avançons et nous Dieu avancerons. est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main, élevé, il a vaincu la mort. Que les voix. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu. Que la voix, élevée, encore une fois, élevée, élevée. Il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, Mon Dieu est puissant, tous ensemble, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, notre Dieu est puissant. Le Seigneur, mon 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 Dieu est puissant. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur les sentiments de Jésus dans Philippiens chapitre 2 et au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre et à Toulouse-Ouest. Amen. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Voilà, c'est moi qui ai rajouté Toulouse-Ouest.
Les sentiments de Jésus-Christ, pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous enseigne à avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et c'est important de bien connaître Jésus, de s'approcher davantage de Jésus, de mieux cerner sa personne, de mieux connaître son cœur, en fait, parce que quand nous nous approchons de Jésus, il nous communique son cœur, ses sentiments. Et quand il est dit « ayez en vous les sentiments », ça veut dire qu'il faut connaître Jésus, laisser Jésus rentrer dans notre cœur, ressentir le cœur de Jésus, afin d'exprimer ce que Jésus désire. Vous voyez, par exemple, le Soleil, nous savons qu'il est environ à 150 millions de kilomètres de la Terre. Pourtant, il éclaire jusqu'à la Terre. Et voyez la Lune qui est un astre mort, en fait, nous la voyons briller la nuit. Mais en réalité, nous la voyons briller parce que c'est le Soleil qui frappe de ses rayons la Lune et la Lune répercute les rayons du Soleil sur la Terre. La Lune, c'est comme un astre mort. La Lune, ça nous représente. Nous sommes bénis par les rayons du Seigneur. Nous recevons la lumière, mais nous sommes appelés à la transmettre. Comme la Lune transmet la lumière du Soleil, nous sommes appelés à transmettre la lumière de Christ, à refléter Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors on va regarder un peu les sentiments de Jésus. Quels étaient les sentiments de Jésus? Et nous allons voir que Jésus n'a jamais péché, et pourtant il a exprimé toute la gamme des sentiments, parce qu'ils étaient canalisés par son esprit dans sa personne. Ses émotions étaient pures, il n'a pas laissé le péché faire de distorsion, et il nous a montré comment nous pouvons exprimer nos sentiments et recevoir les sentiments de Dieu en nous. Nous sommes appelés à laisser le Seigneur rayonner en nous, Colossiens 1, 21, 27. Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse, ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ça, c'est le mystère que nous recevons, nous, en tant que chrétiens. C'est Christ vit en nous, c'est l'espérance de la gloire. Si vous avez Christ en vous, vous avez cette espérance parce que vous êtes reliés déjà à l'éternité. Ça veut dire que si vous disparaissez de cette terre aujourd'hui, en fait, votre âme est déjà reliée à l'éternité, à Christ. Christ, c'est l'espérance de la gloire. J'aimerais voir simplement 7 sentiments qui ont été exprimés par Christ dans Jean chapitre 2, verset 15. Le premier, c'est la colère. La colère, Jean 2, 15 à 17. Ayant fait un fouet avec des cordes, Jésus les chassa du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Alors, premier sentiment un peu paradoxal, parce que souvent nous présentons Jésus comme l'amour incarné. Et pourtant, nous voyons que Jésus s'est mis en colère. Et la colère, c'est un noble sentiment dans ce passage, parce qu'il est en colère contre le péché. Alors, nous, notre colère n'est pas toujours noble. Nous nous mettons en colère contre notre patron, peut-être, contre notre collègue, contre notre voisin qui fait du bruit. C'est une colère humaine. Mais ici, nous parlons d'une sainte colère. Et la colère sainte, c'est une colère contre le péché. Et nous voyons que Jésus s'est mis en colère contre le péché qui était dans le temple. C'est-à-dire que les vendeurs il y avait des agneaux, il y avait toutes sortes d'animaux qui étaient là, des pigeons, et il y avait une monnaie qui était spécifique au temple, et les changeurs faisaient du trafic, en fait, et gagnaient de l'argent sur l'échange de monnaie, et cela, c'était devenu une maison de péché. Et lorsque Jésus a vu le péché dans le temple, c'est-à-dire la maison de Dieu, ça l'a révolté intérieurement, et il a renversé. On n'imagine pas trop Jésus faire un fouet, par exemple, et chasser les vendeurs du temple. C'est tellement éloigné de la pensée générale de Jésus. Mais il faut comprendre que c'est le péché qu'il est en train de chasser à travers ces changeurs. Et cette colère est sainte, une sainte colère, une colère contre le péché. C'est peut-être la seule raison pour laquelle nous avons le droit de nous mettre en colère. Colère contre le péché, pas une colère charnelle, une colère parce qu'on est
on n'a pas eu ce qu'on voulait, on se met en colère, un peu comme un enfant gâté. Ce n'est pas ce type de colère, mais la sainte colère, c'est un sentiment que Jésus a vécu. Et il fallait du courage. Et il nous faut du courage pour dénoncer le péché. Quand vous ne dites rien, quand vous laissez faire, c'est facile. Mais quand vous réagissez comme Jésus, quand vous dénoncez le mal, eh bien, vous allez rencontrer des oppositions et des obstacles. Alors, il a purifié le temple. En chassant les vendeurs, il a chassé le péché du temple. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Jésus vient dans notre vie, il désire chasser tout ce qui n'est pas à sa gloire. Et il y a des choses qui doivent disparaître. Il y a des sentiments qui ne sont pas de Dieu en nous. Il y a des pensées qui ne sont pas la gloire de Dieu. Il y a des choses que nous faisons qui doivent être transformées, nous le savons. Et lorsque Jésus vient, il voit le péché et il chasse, et il dénonce. Alors écoutons le Seigneur. Et quand il nous reprend, et il nous dit, voilà, là ce que tu as fait, tu as menti, là tu as trompé, là tu n'as pas dit la vérité à ton collègue ou à ton patron, eh bien il faut rectifier, il faut avoir le courage de confronter la vérité. Et Jésus précise qu'une fois qu'il a chassé le péché du temple, les boiteux et les malades sont venus à Jésus et il les a guéris. C'est important de procéder par étapes, de considérer le péché, de renoncer au péché, de dénoncer toutes les œuvres vaines, de les chasser de nos vies, de nos cœurs. Ensuite, le Seigneur nous transforme, il agit, il guérit, il libère. Plus on laisse la place à Jésus, plus il va faire son œuvre en nous. Jésus, c'est un homme en colère que nous trouvons dans la parole, mais en colère contre le mal, contre le péché, contre l'hypocrisie, contre la religion vaine. Jésus est en colère contre toutes nos apparences, nos mauvaises habitudes. Alors c'est vrai, vous avez peut-être déjà Jésus dans votre cœur et gloire à Dieu, mais j'aimerais vous dire qu'il est nécessaire de faire un grand nettoyage régulièrement. C'est un peu comme dans nos maisons. La poussière, à un bout d'un moment, s'infiltre dans des coins très retirés et il faut parfois bouger des meubles, il faut parfois renverser pour faire un grand ménage et atteindre des endroits qu'on a laissés de côté. Et c'est pareil dans notre vie, il y a des endroits où on a laissé traîner des choses. Mais si nous laissons le Seigneur entrer, il va venir dans toutes les pièces de notre maison, de notre cœur. Et il va vouloir nettoyer partout, même les endroits les plus reculés. Le deuxième sentiment que je trouve, c'est dans Matthieu chapitre 14, verset 14. C'est maintenant sa compassion. Sa compassion, Matthieu 14, 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Alors c'est important parce que Jésus ressent la souffrance. Et je ne sais pas quelle est votre situation ce matin, et si vous avez vécu une souffrance personnelle, peut-être un abandon, un rejet. En tout cas, quand Jésus voit votre cœur, il ressent cette compassion, cette souffrance, ce besoin d'aide, cette nécessité que vous soyez entourés, aidés, consolés. Et il se sentait concerné par les besoins. La Bible dit que quand il voyait la foule, il la voyait comme des brebis sans berger, comme des brebis qui... Vous savez, une brebis sans berger, elle est sans issue. Elle ne s'en sortira pas toute seule. Elle ne pourra pas survivre avec les loups, les bêtes féroces qui l'entourent. Elle n'a aucune chance. Et Jésus regarde nos cœurs et son cœur est brisé parce qu'il voit la souffrance. Et il ressent notre peine. Il ressent peut-être notre détresse. Alors nous devons réagir aussi, nous chrétiens, parce que la Bible dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Et moi, quand je vois une personne qui souffre, est-ce que je ressens dans mon cœur aussi cette compassion que Jésus a pour cette personne? C'est ce que Paul nous dit quand il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Pas seulement laisser le Seigneur, lui, regarder du haut du ciel et de considérer la situation et d'avoir compassion, mais de dire « Moi aussi, je vais avoir compassion pour cette âme. Je vais avoir compassion pour cette personne qui est malade, pour cette personne qui souffre. Je vais me sentir concerné par son besoin. » Alors nous devons réagir. Philippiens chapitre 2, verset 3 dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Considérez les besoins des autres. Ne pas rester dans cette léthargie, dans cette forme d'endormissement des sentiments. Je pense que le diable a jeté comme un voile sur le cœur des chrétiens pour qu'ils ne ressentent pas les sentiments de Christ.
Et au contraire, quand nous ôtons ce voile et que nous laissons Christ venir en nous, nous commençons à ressentir bien la compassion, l'amour pour ces personnes qui sont en détresse, qui sont en difficulté. Et ça, c'est le Seigneur qui le fait. La compassion va toujours nous pousser à l'action. Je prends l'exemple concret de Jésus. Jésus qui, lorsqu'il vient à la piscine de Bethesda, c'est dans l'évangile de Jean, dans la piscine de Bethesda, il y avait là un paralytique depuis 38 ans qui était paralytique, qui n'avait pas d'issue, il n'y avait pas de médecine à l'époque pour l'aider. Et il était là entouré de malades. Alors, la piscine de Bethesda, pourquoi les gens venaient là? C'était un lieu où un ange venait de temps en temps remuer l'eau. Et le premier qui se jetait dans la piscine était guéri instantanément, quelle que soit sa maladie. Extraordinaire cette piscine, mais finalement assez limitée dans son champ d'action, puisque très peu parvenaient à être guéris. Et puis cet homme qui était paralytique, qui allait l'aider? Parce que dans la vie, c'est chacun pour soi. Et le premier qui était prêt à se jeter dans la piscine, eh bien, il y allait. Il ne considérait même pas cet homme qui n'avait aucune chance si quelqu'un ne l'emmenait pas pour le jeter dans la piscine. Sauf que l'environnement dans lequel il était n'était pas propice à une amélioration. Je ne sais pas quel est votre milieu, mais en tout cas, cet homme qui était malade depuis 38 ans, il était entouré de malades peut-être autant que lui, pire que lui, il y en avait peut-être mieux que lui, mais en tout cas des gens qui étaient boiteux. J'ai noté des paralytiques, il y avait des aveugles, bon, il y avait toutes sortes de gens en détresse. Et en fait, quand vous parlez avec des gens en détresse, que vous êtes en détresse, vous n'arrivez pas vous-même à sortir la tête de l'eau. Et Jésus, quand il considère cette foule amassée autour de cette piscine, il voit cet homme. Ça veut dire qu'il va avoir compassion. Il va s'approcher de lui et il va dire « Quelle est ta situation ?» Il va entrer en contact et ne serait-ce que de parler à quelqu'un, ne serait-ce que de considérer sa peine, ne serait-ce que de s'intéresser à lui, c'est déjà une main tendue, c'est déjà une compassion. Et ça, nous pouvons le faire. C'est à notre portée, c'est de s'arrêter, de parler à quelqu'un qui souffre, quelqu'un. Je pense à ceux, par exemple, qui ne peuvent pas venir à cause de la période que nous traversons. Bien, un coup de fil manifester de la compassion, de l'écoute, de l'attention envers des personnes qui ne peuvent pas forcément avoir des contacts facilement. Eh bien, Jésus va prendre ce temps et surtout, il va considérer son besoin et va lui dire une parole de guérison, « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Et ça, c'est la parole de Jésus qui va changer toute chose dans notre vie. Si nous recevons sa parole est une source de transformation. Cet homme, depuis 38 ans qu'il n'avait pas marché, il s'est mis debout et a pu faire tout ce qu'il ne pouvait pas faire avant, de sorte que les gens étaient étonnés. Était-ce bien lui que nous avons connu malade? Ce n'était plus le même homme, il était transformé. Il n'y a même pas eu besoin de rééducation parce que tout ce que Dieu fait est parfait. Instantanément, il a été guéri. Il aurait fallu des mois, certainement, à point de vue humain, pour rééduquer cet homme à marcher. Son corps était affaibli, les muscles n'avaient pas fonctionné. Imaginez que vous n'avez pas marché pendant 38 ans, c'est tellement long, même ne serait-ce qu'une année, 2 années, c'est déjà énorme, il faut une rééducation. Sauf qu'avec Dieu, il accélère les processus qui auraient mis des années, ou des mois au moins, pour refaire marcher cet homme d'une manière humaine, et instantanément, il a retrouvé des jambes comme vous et moi, des personnes qui peuvent marcher, qui peuvent se déplacer tout à fait normalement, sans aucune rééducation. Un jour, un fermier voulait vendre des chiots et il avait mis une pancarte « chiots à vendre » et il y avait un petit garçon comme ça qui est venu pour acheter un chiot. Et il a pris dans sa poche des pièces d'argent, il a donné 10 € au fermier et le fermier a compté les pièces et c'était bon et il lui a dit « Entre dans l'enclos et choisis le chiot que tu veux ». Et le petit enfant jouait avec les chiots et il les voyait qui étaient tous autour de lui. Il se demandait bien lequel il allait choisir parmi ces chiots. Ils étaient tous tellement mignons. Et il en a remarqué un qui était au loin et qui traînait les pattes en arrière. Et il s'est tourné vers le fermier, il a dit « Je veux celui-là, là-bas ». Et le fermier a dit « Mais mon garçon, non, celui-là, il ne pourra pas courir avec toi, il ne pourra pas jouer avec toi. Choisis plutôt un des chiots qui est en bonne santé. Lui, il a un problème aux pattes. » Et le petit garçon a levé son jean. En fait, il avait des armatures en métal sur les pieds et des chaussures orthopédiques. Et en fait, le petit garçon s'est tourné vers
vers ce fermier et lui a dit « Mais voyez, monsieur, moi, je ne peux pas courir. Je comprends ce chiot. Il a juste besoin de quelqu'un qui l'aime, qui l'entoure, qui prenne soin de lui. » Et bien, il a pris ce chiot et il a laissé les chiots qui étaient en bonne santé. Juste besoin de quelqu'un qui comprenne sa situation. Alors peut-être que Dieu nous place parfois dans des situations difficiles, mais c'est pour que nous puissions juste comprendre quelqu'un qui est dans une situation difficile, pour avoir cette compassion, pour avoir cette oreille, cette écoute. Ayez en vous les sentiments de compassion qui étaient en Jésus-Christ. Troisième sentiment, la tristesse. Jésus a exprimé la tristesse dans Luc chapitre 13, verset 34. Il a pleuré sur Jérusalem quand il a vu cette ville tellement éloignée du plan de Dieu. Luc 13, 34. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Jésus était d'abord venu pour son peuple, c'est-à-dire pour Israël, le peuple juif, car Dieu avait un plan, et en fait Jésus c'était le Messie, le sauveur de son peuple, et son peuple devait être une lumière pour les nations. Et malheureusement, les Juifs ont rejeté le Fils de Dieu. Ils n'ont pas reconnu en lui le Messie, ils l'ont méprisé, et c'est pourquoi Jésus pleure sur cette ville qui est dans le cœur de Dieu. Dieu a dit qu'à Jérusalem, il y a ses yeux et son cœur. Et donc, il a pleuré parce qu'on ne peut pas imposer la foi. La foi, ça se reçoit, mais la foi ne s'impose pas. Et si vous ne voulez pas de Dieu, c'est écrit dans Matthieu, chapitre 21, verset 43, eh bien, Dieu va aller vers quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Là, il parle à cette nation rebelle, à Jérusalem et derrière le peuple d'Israël. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Ça veut dire que Dieu, ce qu'il avait prévu pour ce temps-là, pour Israël, va être enlevé et donné à une autre nation. Quelle est cette autre nation ? Eh bien, c'est l'Église. L'Église qui est une nation sainte, des sacrificateurs. Eh bien, c'est nous maintenant qui devons porter les fruits et rendre gloire à Dieu. Alors, on peut résister à la volonté de Dieu, mais sachez que si vous n'obéissez pas au Seigneur, eh bien vous vous égarez loin de lui, mais Dieu continuera son plan par un autre. On sait que Jésus a pleuré sur Lazare qui était mort, et lorsque Jésus arrive devant le tombeau, la Bible dit Jésus pleura à ce moment-là. Il était saisi d'émotion parce qu'il aimait Lazare. Marthe et Marie l'entourent. « Seigneur, si tu étais arrivé plus tôt, Lazare ne serait pas mort. » C'est un reproche un petit peu détourné pour lui dire « Pourquoi as-tu tant tardé à venir ? Tu aurais pu prier pour lui et il serait guéri. » Mais il ne comprenait pas que Jésus était venu pour autre chose et que lorsque Jésus a prié Dieu, il s'attendait à la résurrection et non pas simplement à la guérison. C'est comme ça que Lazare est sorti vivant du tombeau pour montrer que Jésus a le pouvoir sur la vie. L'âme de Lazare était déjà auprès de Dieu, mais elle est revenue dans son corps et il est sorti vivant du tombeau. Mais je remarque, après ces deux événements, que ce soit Lazare, que ce soit lorsqu'il pleure sur Jérusalem, comment Jésus sort de la tristesse ? Eh bien, à chaque fois, il sort de la tristesse en faisant l'œuvre de Dieu. Pour sortir de la tristesse, après Jérusalem, la Bible dit, il a pleuré sur Jérusalem, mais il alla plus loin et il alla prêcher la bonne nouvelle et il y a eu des miracles et il y a eu des conversions, il y a eu des délivrances. Donc, la tristesse a été vaincue par cette activité, par ce zèle pour faire l'œuvre de Dieu. Et c'est pareil après la mort de Lazare. Une fois qu'il a prié, il y a eu sa résurrection et derrière, il a continué à faire des miracles. Donc, continuons à faire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous rendons compte que l'œuvre de Dieu se fait par une poignée et très peu de personnes font l'œuvre de Dieu. Et il nous faut être plusieurs et plus nombreux. Et beaucoup sont dans la tristesse et se lamentent en disant « mais Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné », mais peu font l'œuvre de Dieu. Mais faites l'œuvre de Dieu et cette tristesse, en fait, disparaîtra, s'évanouira. Quatrième sentiment, c'est dans Matthieu chapitre 26 et au verset 37. Jésus ici ressent l'angoisse. Jésus prend avec lui Pierre
les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Ah, on sait que Gethsémané, c'est un des combats les plus puissants, où l'ennemi a tout fait pour que Jésus n'aille pas jusqu'à la croix. Il y a eu ce combat spirituel dans la prière avec ces grumeaux de sang qui sont tombés. Et Jésus a triomphé dans le combat spirituel ici, mais il y a eu des angoisses. Alors, la plupart des chrétiens veulent bien de vivre une vie chrétienne, mais sans combat. Sans combat. Or, nous voyons que la vie chrétienne sans combat, elle n'existe pas. Si vous n'avez aucun combat, c'est que le diable vous laisse tranquille. Et si le diable vous laisse tranquille, c'est que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Donc, une vie chrétienne sans combat, ça n'existe pas. Et au contraire, Jésus nous a montré qu'il est allé jusqu'au combat du paroxysme, c'est-à-dire le combat absolu, le combat contre sa propre volonté, contre... Seigneur, il dit non pas ma volonté, mais la tienne, et il est allé jusqu'au bout pour aller à la croix. Jésus s'entoure de Pierre, Jacques et Jean. Et alors là qu'il a le plus besoin, peut-être c'est le moment où vraiment il lui faut un soutien dans la prière, les 3 disciples sur lesquels il s'appuie, c'est comme 3 bâtons, mais les 3 ils s'endorment à ce moment-là, et Jésus est tout seul. Et faire la volonté de Dieu, ça va faire qu'il y aura des angoisses, il y aura des situations difficiles, des situations impossibles, des abandons, peut-être des trahisons, des incompréhensions. Et pourtant, Jésus fait bien l'œuvre de Dieu, mais ses disciples s'endorment. Alors, vous aurez peut-être des questions comme Abraham. Il veut faire la volonté de Dieu. Dieu lui dit, « Offre-moi ton fils en sacrifice. » C'est incompréhensible. Ça dépasse sa pensée. Comment demander mon fils en sacrifice après tant d'années ? Dieu nous fait passer parfois par le chemin de l'obscurité pour nous montrer sa gloire, sa lumière, sa puissance. Ce n'est pas toujours facile de faire la volonté de Dieu. Il y aura des moments d'angoisse. Imaginez l'angoisse d'Abraham quand il va lever le couteau pour offrir son fils en sacrifice. Quelle angoisse, quel tourment, une âme tourmentée. Et pourtant, il est bien en train de faire la volonté de Dieu. Et en même temps, c'est avec des craintes et des angoisses. Des angoisses. Et pourtant, Dieu avait son plan et a arrêté Abraham avant qu'il n'égorge son propre fils parce qu'il y avait un bélier qui était prévu. Mais ce n'est pas facile. C'est le cheminement du renoncement, c'est le cheminement dans l'obscurité, c'est le cheminement où nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi, juste sur la parole de Dieu. 5e sentiment, c'est l'abandon. Jésus a été abandonné déjà par ses 12 disciples. On sait qu'il y avait juste Jean qui a été le plus courageux pour aller jusqu'à la croix. En tout cas, il a vu Jésus être crucifié. En tout cas, les autres l'ont abandonné. Mais le plus grand abandon, c'est mentionné dans Matthieu 27, verset 46. C'est quand il est dit que Dieu a abandonné Jésus. « Mon Dieu, c'est Christ qui parle, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors, c'est le seul moment de l'histoire où il est d'abord où Jésus n'appelle pas Dieu son Père. Remarquez qu'il dit « mon Dieu », il ne dit pas « mon Père ». Il y a comme une distance, il y a comme une fraction qui s'est passée entre le Père et le Fils qui sont parfaitement unis dans la Trinité. Et à ce moment-là, c'est l'intensité du péché qui pèse sur Jésus et l'abandon de Dieu qui se conjuguent. Et à ce moment-là, eh bien, il porte le péché du monde. Vous savez que Jean-Baptiste a dit en voyant Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. » Imaginez notre péché, votre, mon péché, le vôtre, le monde entier rassemblé sur une seule personne. Déjà, le péché même, le péché de nous-mêmes plus une autre personne, déjà, ce serait énorme. Mais alors, les péchés du monde entier sont à ce moment-là reposés sur Jésus. C'est pourquoi il peut comprendre. Il peut comprendre la souffrance, votre solitude, peut-être votre rejet, votre manque d'amour que vous n'avez pas eu dans votre enfance, tout ce que vous avez pu subir, souffrir. Bien, le Seigneur a porté tout cela et il comprend parce que lui-même a été abandonné par ses amis, mais par Dieu lui-même. Ce sentiment d'abandon de Dieu, il a été vraiment terrible. 6e sentiment que Jésus a vécu, c'est la joie. Dans Luc chapitre 10 et au verset 21, Jésus vient d'envoyer 70 de ses disciples en mission et ils reviennent vers lui en disant « Seigneur, même les démons sont soumis en ton nom, il y a eu des miracles, il y a eu des délivrances, gloire à Dieu. »
Et alors Jésus a dit, mais ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous encore plus que ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Nous sommes enfants de Dieu, c'est ça qui fait notre joie. Et la Bible dit à ce moment-là, il avait vu Satan tomber du ciel, c'est-à-dire l'œuvre des ténèbres reculer. Ça, c'est dans le monde spirituel. Vous voyez, quand vous priez pour quelqu'un, quand vous attendez à l'œuvre de Dieu, en fait, vous ne le voyez pas, mais dans le monde invisible, il y a des choses qui se passent. Personne n'a vu Satan tomber du ciel, mais Jésus l'a vu. Jésus, il l'a vu quand les démons étaient chassés. C'est dans le monde invisible. Il y a des choses qui se passent. Quand on prie, on ne le voit pas avec nos yeux, Jésus nous en parle. Et il dit, j'ai vu Satan tomber du ciel, et il dit, donc c'est dans Luc chapitre 10, verset 21, il est dit que Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Alors ça veut dire qu'il a sauté de joie. Il a sauté de joie comme un moment d'expression, de reconnaissance en disant « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées à tes enfants. » Il y a eu une joie, et ça c'est la joie qui doit habiter en nous. C'est vrai, quand il y a des âmes arrachées à l'enfer, je pense au service de baptême que nous avons eu, des témoignages, quand il y a des personnes qui sont sauvées, quand il y a l'œuvre de Dieu, des personnes délivrées, eh bien nous pouvons tressaillir de joie. Et ça, c'est les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants au Seigneur dans la louange, lorsque une âme est sauvée, que le nom du Seigneur soit béni. On peut tressaillir de joie encore aujourd'hui. On peut tressaillir de joie même à Toulouse-Ouest. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, en 2020, malgré la Covid-19, on peut tressaillir de joie. Eh oui, on peut tressaillir de joie dans la louange. Vous savez que pour Jésus, ce n'était pas facile en réalité. Il avait sur le dos les Juifs qui le persécutaient, il y avait les pharisiens qui lui en voulaient, il y en avait qui lui tendaient des pièges. Et pourtant, il a tressailli de joie. Et que Dieu nous fasse cette grâce d'avoir ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Peut-être même alors qu'on n'aurait pas envie tellement de se réjouir. Mais en réalité, nous pouvons nous réjouir dans le Seigneur, parce que j'ai remarqué que le monde sait se réjouir. Les festivités ont commencé. Les restaurants ont commencé à rouvrir. Vous auriez vu la joie sur les visages. Tout ça pour manger. Des joies futiles. Les coupes de foot, pour le football, ça repart. Les gens sont joyeux. Alors ils tressaillent de joie. Dans le monde, ils savent exprimer la joie. Et ils annoncent maintenant la reprise des discothèques et des boîtes de nuit pour le mois de juillet. Mais ils sont dans la joie. Ils expriment leur joie, mais c'est des choses complètement futiles. Et nous, chrétiens, ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ pour tressaillir de joie, mais de la joie du Saint-Esprit. Sachons exprimer notre joie au Seigneur, notre reconnaissance. Oui, l'ennemi voudrait nous ravir notre joie. Et Jésus a dit, nul ne vous ravira votre joie. Il y a un homme qui s'appelle Demos Shakarian, qui a écrit un livre. Alors, Demos Shakarian, c'est le fondateur des hommes d'affaires du plein évangile. Et il a écrit un livre intéressant qui s'appelle, le titre c'est « Les gens les plus heureux de la terre ». Et j'aime bien ce titre, parce que par ce titre, il désigne les chrétiens. Parce que si nous avons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, nous sommes vraiment les gens les plus heureux de la terre, dans le sens où nous avons la joie du Seigneur dans notre cœur. Recevons la joie du Seigneur et exprimons-la pour être ces gens les plus heureux de la terre. Vous voyez, les gens qui sont heureux dans ce monde, en fait, c'est une joie qui les conduit à la mort. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces festivités? Il n'y a rien. C'est le vide abyssal, c'est l'enfer, c'est la perdition. En réalité, nous devrions pleurer quand nous les voyons se réjouir. Pleurer parce que nous voyons que c'est le péché qui règne. Pleurer parce que nous voyons qu'il n'y a pas d'issue derrière leur joie. Mais nous pouvons nous réjouir vraiment de l'œuvre de Dieu et de ce que Dieu fait, parce que notre joie, en fait, a une dimension éternelle. Une âme qui est sauvée, ce n'est pas pour 1 an ou 10 ans, c'est pour l'éternité. C'est quelque chose de puissant, vous voyez. Je termine avec l'amour, dans Jean 13, 34, un dernier sentiment. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, et ayez en vous cet amour. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jésus a aimé toutes les personnes dans ce monde. Il a aimé par exemple ce jeune homme riche qui vient vers lui. « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» La Bible dit « Jésus l'aima ».
Il aimait cet homme. Il voyait en lui ce désir. Et il lui a donné les bons conseils. Après, cet homme a choisi un autre chemin. Il a aimé cette femme surprise en adultère. Les gens étaient là pour la lapider. Il a aimé cette femme. Il a montré que qui de vous est sans péché, qu'il jette le premier la pierre. Et il a élevé cette femme. Et il lui a permis de sortir de son péché. Quand Jésus était en train de mourir sur la croix, il a aimé les deux brigands, un à sa gauche, un à sa droite. Il aimait les deux. Il n'y en a qu'un qui a changé d'attitude, mais Jésus aimait les deux brigands. Il nous aime pareillement. Ce n'est pas parce que quelqu'un le rejette qu'il ne l'aime pas. Il a aimé ce brigand qui le maudissait, il a aimé ce brigand qui s'est repenti. Ce brigand qui s'est repenti est allé au ciel. L'autre est parti dans la géhenne, mais ça n'empêche pas que Jésus l'aimait quand même. Jésus a exprimé un amour particulier pour ses disciples, c'est ce que nous lisons ici dans Jean 13. De même que Jésus nous a aimés, nous devons nous aimer du même amour. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Apprendre à aimer de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, 9, pour ce qui est de l'amour fraternel. Alors, vous voyez, cette expression, elle n'existe pas dans le monde. L'amour fraternel, c'est vraiment réservé pour les chrétiens. Ce n'est pas l'amour pour notre prochain, c'est l'amour pour les chrétiens. En ce qui est l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. C'est le commandement du Seigneur. Je vous laisse un commandement, un seul, aimez-vous les uns les autres. Si on applique ce commandement, toute la suite, elle va s'appliquer naturellement. C'est le premier commandement. Aimer Dieu, aimer les autres, aimer nos frères, nos sœurs dans la foi. En conclusion, on voit que Jésus a vraiment exprimé toute la palette des sentiments, mais les a maîtrisés. Et il désire que nous abandonnions notre vie émotionnelle afin de ne pas exprimer nos sentiments seulement, mais que nos sentiments soient teintés des sentiments du Christ. Et ainsi, nous pourrons exprimer la compassion, ça sera la compassion de Christ en nous. Quand nous pourrons exprimer l'amour pour quelqu'un, ça sera l'amour de Christ qui est déversé en nous pour cette personne. Quand ça sera la colère, ça sera la colère contre le péché, contre l'injustice, contre les choses vaines de ce monde. Tous ces sentiments, en fait, peuvent nous faire comprendre que Jésus veut continuer à les exprimer à travers nous. Ressentir le cœur de Jésus. On va prier quelques instants, car le diable a jeté ce voile sur les cœurs pour qu'ils ne ressentent pas les sentiments de Christ. Mais nous voulons au contraire avoir un cœur sensible, laisser le Seigneur régner dans notre cœur et dire « Seigneur, je veux ressentir ce que tu ressens pour cette personne, ce que tu ressens pour cette situation, ce que tu ressens pour ce péché, afin d'exprimer à notre tour ce que Jésus a exprimé. » Merci pour ta parole, merci pour ta grâce, pour ces sentiments que tu as manifestés, qui étaient purs, qui étaient saints. Et Seigneur, tu nous demandes dans ta parole d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, et nous voulons, Seigneur, par la foi, non pas exprimer des sentiments charnels, juste une joie éphémère, une joie charnelle comme celle du monde, mais comme tu l'as fait tressaillir par le Saint-Esprit en exprimant une joie réelle, une joie spirituelle, d'avoir dans nos cœurs, Seigneur, cet amour qui vient d'en haut, cet amour divin, jusqu'à aimer ses ennemis, jusqu'à aimer ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent, cet amour surnaturel. Oui, nous voulons recevoir tous tes sentiments, Seigneur, pour pouvoir les exprimer à notre tour, afin d'être comme cette lumière qui reflète ta lumière, afin d'être, Seigneur, ces témoins dans ce monde de ténèbres. Dans le nom de Jésus, nous te rendons gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.